Il y a eu comme une rupture dans ma vie, quelque chose qui m'a fait prendre un virage à 180 degrés. Et c'est cette étape-là, cette expérience forte, marquante, qui m'a mis au fond du trou et en fait qui m'a simplement ouverte à quelque chose de plus grand. J'habite à Avignon aujourd'hui, mais voilà, c'est une passerelle. Je sais que les expériences de vie nous amènent toujours à droite et à gauche. Et donc avant d'être praticienne, j'étais chargée de projet dans la prévention des catastrophes naturelles. Donc quelque chose de très, très terre à terre, très précis, très concret. Et donc j'ai eu le temps de me construire une vie qui n'était pas finalement pas celle dans laquelle je m'épanouissais pleinement, mais à ce moment-là, j'en avais pas complètement conscience. Et ça a été en fait quelque chose, comme un basculement qui m'a fait m'ouvrir à autre chose, de sortir de cette vie très confortable, ce cocon, cette stabilité que je m'étais construite, de ne pas sortir de mes carcans, de garder cette sécurité à la fois géographique, parce que j'étais pas jamais partie de ma région natale finalement, et puis en même temps c'est une forme de peur, hein, je pense, qu'il y avait derrière. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai quitté la France, enfin en tout cas la métropole, et que je suis partie à 10 000 km de ma famille, de mes parents, de mon cocon. Et je suis arrivée sur l'île de la Réunion. Et c'est vraiment pour moi ce lieu géographique-là, ça a été un coup de cœur. Donc évidemment, je ne suis pas partie sur un coup de tête, tout s'est fait de manière quand même structurée. Mais pour autant, c'était quelque chose de très fluide. Ça a mis quelques mois à se lancer, mais voilà, j'ai préparé les choses. Donc ça a apaisé quand même mon côté qui avait besoin d'être sécurisé. Et pour autant, je sentais que c'était mon cœur qui parlait et qui y allait, quoi. Ce que je fais majoritairement aujourd'hui, c'est des cours de yoga Kundalini. Donc c'est une pratique sur laquelle j'ai été formée quand je vivais à La Réunion. Ça a été aussi un appel du cœur sur cette formation. Ça a été une ouverture à quelque chose. J'ai vécu quelques expériences d'éveil à travers elle et ça a été une expérience incroyable. Et pour moi, c'est une pratique qui est tellement magique que j'ai envie de la proposer aussi autour de moi, aux gens, et de leur faire découvrir ça à travers cette expérience, des cours collectifs ou individuels. Mais pour moi, l'objectif, c'est de les amener dans leur intériorité et de s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Je propose également des ateliers sous forme de cercle, souvent, parce que je me rends compte qu'en observant ce que je propose, que c'est souvent dans le partage. Donc des cercles de reliance et de mantra. Une de mes passions, c'est aussi le chant. Je suis musicienne, je fais de la guitare, du piano. Et donc le chant a aussi toujours fait partie de ma vie. Et j'ai à cœur de pouvoir faire vibrer aussi l'énergie à travers la voix, sans être une prof de chant, sans avoir du tout cette prétention. Mais vraiment pour qu'on se regroupe et qu'on puisse s'ouvrir à notre amour, à notre éveil, à notre lumière. La Kundalini, dans sa définition, c'est l'énergie vitale du corps, donc, qu'on représente souvent comme un serpent qui est lové sur la base de la colonne vertébrale, à l'intérieur du premier chakra, le chakra racine. Mais donc pour moi, il y a à la fois cette définition pratico-pratique, mais il y a surtout ce ressenti en fait, qu'on peut vivre à travers les séances. Et dans mon ressenti et mon expérience personnelle, je la ressens vraiment comme cette énergie qui est à la base à l'intérieur de nous, qu'on a en nous, et qui vient ensuite nous retraverser dans la colonne pour remonter jusqu'au sommet du crâne, en passant par le troisième œil. Et c'est vraiment une sensation en fait qui envahit tout le corps, comme une sensation de bien-être, d'extase. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Et c'est simplement un endroit duquel on n'a pas envie de partir parce qu'on s'y sent tellement bien. Et ce qu'on ressent après les séances, c'est surtout un bien-être global, un rééquilibrage, un réalignement. Et pour moi, la Kundalini, c'est vraiment ça. Elle vient réaligner parce qu'à travers sa remontée, à travers tout ce qui se passe et tout ce qui nous traverse dans le corps, elle vient rediffuser toute l'énergie à sa bonne place. Ce que je remarque, c'est que les peurs vont surtout être soit
individuelles, soit sur soi, soit sur les autres. Il y a des peurs qui vont être, pour certains élèves, de ne pas y arriver, de ne pas se sentir capable de ne pas être assez souple, ça c'est une grosse idée reçue, de ne pas être assez sportive ou sportif. Et puis après, il peut aussi avoir la peur du jugement. Alors du jugement de soi, mais aussi du jugement de l'autre. Parce que dans les séances que je propose, il y a soit en collectif, soit en individuel. Et auquel cas, ça c'est vraiment adapté à chacun. Et pour moi, c'est important de sonder la personne et d'avoir un vrai moment d'échange avec elle au début, dans son envie d'engagement dans la pratique, pour cibler ce qui est le mieux pour elle et ce qui lui correspond le mieux. Mais dans le cadre des cours collectifs, il peut y avoir la peur du jugement de l'autre. Parce que forcément, on a les autres élèves qui sont juste à côté. Et puis, on a tendance à se comparer. Alors, c'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est quand même une généralité qu'on peut retrouver chez beaucoup. Pouvoir agir sur plein d'aspects différents. Il y a à la fois sur l'aspect physique, déjà, le corps physique, mais aussi sur tous les autres corps. On parle souvent du corps émotionnel, du corps éthérique. En fait, tout ça, ça vient en bénéficier. Et à travers donc dans la pratique du Kundalini Yoga, on vient forcément, donc il y a du yoga, on vient activer à travers des postures, à travers des mouvements, cette ouverture et ce prana, cette circulation. Et donc, déjà, des élèves qui ont fait quelques séances me donnent des retours concernant des douleurs physiques qui ont disparu. Il y a vraiment un avantage au niveau déjà du corps physique qui est palpable dès quelques séances.